Depuis quelques jours, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, appel PLFSS 2026, occupe le centre du débat parlementaire en France. Le gouvernement souhaitait faire adopter un texte considéré comme essentiel pour la trajectoire financière du pays. Il a été valide en première lecture à l'Assemblée nationale. Mais une fois arrivé au Sénat, ce même texte a été profondément remanié, ce qui a creusé un fossé entre les deux chambres. Mercredi 26 novembre, la commission mixte paritaire, qui devait rapprocher les positions des députés et des sénateurs, a constaté l'impossibilité d'aboutir à un accord. Le texte retourne donc à l'Assemblée nationale pour une nouvelle lecture. Ce retour devient un moment décisif pour l'avenir de la protection sociale en France, car les versions adoptées par les deux chambres opposent largement. Ce qui devait être un exercice technique de financement devient maintenant un possible point de crispation politique, à un moment où les enjeux économiques et sociaux sont déjà tendus. Plusieurs éléments expliquent l'échec du compromis entre les chambres. Les points de blocage principaux sont clairs. 1. Remaniement profond du texte. Le Sénat, à majorité de droite et du centre, a largement modifié le contenu adopté par l'Assemblée. De nombreuses mesures, soutenues par la majorité présidentielle, ont été supprimées ou transformées. 2. Retrait de la suspension de la réforme des retraites. L'Assemblée avait validé une suspension temporaire de la réforme. Le Sénat, a retiré, effaçant un geste politique important destiné à rassurer une partie de la gauche. 3. Gel des prestations sociales et des pensions. Le Sénat a réintroduit un gel partiel des prestations et pensions. Seules les petites retraites, inférieures à un certain seuil, resteraient protégées. Cela pèse sur le pouvoir d'achat des retraites, dont les revenus dépassent ce seuil. 4. Taxation des complémentaires santé. Une taxe d'environ 1 milliard d'euros sur les mutuelles et assureurs a été réintroduite. Cette mesure avait été rejetée auparavant par l'Assemblée. 5. Suppression du projet Appel Réseau France Santé. Cette mesure devait améliorer l'accès aux soins dans les zones où les médecins manquent. Le Sénat, a éliminé, jugeant approche insuffisante ou mal construite. 6. Franchise médicale et participation des patients. Certaines mesures qui augmentèrent la part à la charge des patients ont été critiquées. Elles pourraient revenir plus tard par décret, ce qui suscite des inquiétudes. Le constat est simple, les deux versions du texte sont tellement éloignées qu'un compromis immédiat devenait impossible. La question devient alors centrale, comment financer durablement la protection sociale sans fragiliser les plus vulnérables, dans un contexte où les marges de manœuvre budgétaires sont limitées? 1. Une situation budgétaire urgente. Le Sénat affirme vouloir réduire le déficit prévu de la sécurité sociale. Dans la version adoptée par l'Assemblée, le déficit atteint plus de 24 milliards d'euros. Le Sénat souhaite le ramener sous les 18 milliards. Pour les sénateurs, laisser un déficit aussi élevé mettrait en danger la stabilité financière du pays. Cet argument met en avant une idée simple. Sans correction, les finances sociales se dégradent et feront peser une charge sur les générations futures. Cependant, cette logique technique entre parfois en tension avec les réalités sociales quotidiennes. 2. Les mesures favorables aux assurés retirés au Sénat. La suspension de la réforme des retraites avait un rôle symbolique et politique. Son retrait tend à envoyer un message de fermeté budgétaire, mais supprime aussi un compromis qui avait un caractère apaisant. Le gel des prestations et des pensions, même partiel, touche directement le pouvoir d'achat des retraites ayant des revenus modestes mais supérieurs au seuil de protection. Dans un contexte économique compliqué, cette mesure apparaît pour beaucoup comme une perte sèche. 3. Pression accrue sur les mutuelles et sur les assureurs. La taxation des complémentaires santé représente une tentative de trouver des recettes nouvelles. Cependant, il est quasi certain que les mutuelles répercuteront ce coût sur les adhérents, ce qui revient à augmenter indirectement la dépense de santé pour les foyers. La suppression du projet visant à améliorer l'accès aux soins dans les zones sous-dotées peut aggraver des inégalités territoriales déjà existantes. Quant aux franchises médicales,
Leur retour possible par décret laisse craindre une hausse progressive des dépenses à la charge des patients. Cela touche particulièrement les personnes qui consultent régulièrement ou qui souffrent de maladies chroniques. 4. Un contexte politique charge. Le calendrier politique influence fortement les positions. Les élections municipales approchent en 2026 et l'élection présidentielle aura lieu en 2027. Dans une telle période, adopter un texte impopulaire ou faire trop de concessions peut coûter cher électoralement. Ainsi, les différentes forces politiques accentuent leur rigidité. Chaque camp cherche à montrer qu'il tient sa ligne, ce qui complique la recherche d'une solution intermédiaire. 5. Un enjeu institutionnel important. Si les deux accords persistent, l'Assemblée a constitutionnellement le dernier mot. Cela signifie que la majorité présidentielle pourrait imposer sa version finale. Cependant, cela générerait un débat sur la légitimité démocratique d'un texte adopté sans accord interchambre. Une telle approche pourrait renforcer la perception d'une technocratie décidée à passer en force, au détriment de l'équilibre parlementaire. À ce stade, plusieurs chemins restent possibles pour la suite. 1. Un compromis tardif à l'Assemblée. Un accord de dernière minute pourrait permettre l'adoption d'un texte temporaire qui répond partiellement aux exigences du Sénat tout en préservant certaines mesures de l'Assemblée. 2. Adoption sans accord par le dernier mot de l'Assemblée. Le gouvernement pourrait décider d'avancer même sans consensus. Cela offrirait une solution rapide, mais risquerait d'attiser le mécontentement social et politique. 3. Recours à des ordonnances. Si la date limite ne permet pas un vote dans les temps, des ordonnances pourraient être utilisées pour valider le budget. Cette option est techniquement valable, mais pose une question sérieuse sur la légitimité démocratique. 4. Risque de tension sociale. Selon le contenu final, les mesures concernant les patients, les retraites ou les mutuelles pourraient provoquer des réactions syndicales ou citoyennes. Certaines professions de santé ont déjà évoqué des mouvements futurs. 5. Réflexion plus large sur le modèle social. Cette crise pourrait ouvrir une discussion de fond. Comment réformer durablement la protection sociale en France, tout en maintenant la solidarité et l'accès aux soins pour tous? En résumé, ce moment marque peut-être un tournant. Tout dépendra de la capacité des acteurs politiques à sortir des logiques de blocage et à proposer un texte qui soit à la fois viable, lisible et juste pour la population.